Et salut les amis. Et voilà, mon grand retour depuis vraiment plusieurs mois. Alors je suis vraiment désolée, je tiens à m'excuser. J'ai pas été sérieuse, je n'ai pas fait de vidéo. Puisque tout simplement, j'ai eu énormément de travail. J'ai eu de la famille de France aussi. Et on a travaillé donc avec mon compagnon maintenant sur un nouveau projet. Et enfin, je peux vous en parler puisque c'est concret. On a mis du temps, énormément de temps. Alors ici en Slovénie, il faut pas mal de temps pour tout ce qui est papier. Mais j'ai l'impression quand même que c'est moins long qu'en France. Mais quand même, on a pas mal attendu. Et enfin, ça y est, on a signé. Donc, en fait, on a acheté tout simplement une vieille bâtisse, une petite maison de campagne. Puisque j'ai vraiment envie de déménager d'ici. Parce que voilà, le climat me convient pas. Comme vous le savez sûrement, j'essaye de faire le plus de choses maison. Donc vraiment je vise le but au maximum, on va dire, de l'autonomie entre guillemets alimentaire, puisque je sais très bien qu'il y a des choses que je pourrais pas me passer. Il faut arrêter de se mentir, comme le café tout simplement, le sel, le sucre, et encore le sucre, je le remplace petit à petit avec du miel. Mais tout ce qui est sel, poivre, enfin pas mal de choses on va dire que je pourrais pas me passer. Mais tout ce qui est en tout cas fruits, légumes et viande, j'aimerais vraiment être autonome le plus possible. Alors je suis déjà vraiment pas mal autonome, puisque on a donc nos pommes de terre pour toute l'année, l'ail, l'oignon, tout ce qui est sauce tomate, énormément de thé, de tisane maison, confiture, beaucoup de bocaux, que ce soit champignons, puisqu'il y a des champignons secs en bocaux. Je fais beaucoup de récoltes sauvages aussi. Donc on a pas mal de choses. On a nos œufs maison aussi, le lait des chèvres bien sûr, le fromage. Et doucement, eh bien cette année, j'espère vraiment. J'avais déjà l'année dernière, je pensais prendre donc des poulets de chair, tout simplement pour avoir notre viande de maison. Et je n'ai pas eu le temps. J'ai été pris de court entre mon énorme jardin, les enfants, la famille, les nouveaux projets, les chèvres, les lapins, les poules. Enfin, ça, je fais déjà pas mal de choses. D'ailleurs, en parlant de ça, ce week-end, j'ai vendu tous mes lapins. Alors oui, ça a été très compliqué pour moi, mais bon, j'ai dû vendre tous les lapins, puisque, eh bien, on a enfin les clés de la maison. Et je pense que tous les week-ends, on va se concentrer à faire les travaux dans la maison, puisque c'est une vieille petite maison de campagne. Il va falloir tout retaper. Donc, pas mal de boulot aussi, mais c'est pas pour ça que j'abandonnerai mon jardin. Donc cette année, je continuerai bien sûr mon jardin ici, puisque je ne sais pas si on déménagera cette année ou l'année prochaine. Mais de toute façon, mon jardin, je le continue de sûr. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous dire que je suis toujours là. Je fais toujours le plus de choses possible à la maison. Mais bon, je n'ai pas fait de vidéo puisque tout simplement, je n'ai pas eu ni le temps, ni le courage. Mais ça y est, ça repart. D'ailleurs, bonne année. On est en 2025. Donc aujourd'hui, on est le 8 janvier. Donc doucement, il va falloir... doucement préparer la nouvelle saison au potager. Et pas que. Donc oui, il est bien sûr trop tôt. On va pas semer des tomates aujourd'hui. Pas du tout. Par contre, je vais faire une brioche maison aujourd'hui. Je pense que je vais vous filmer, comme ça. Il fait mauvais temps, il pluviote un petit peu, il y a du brouillard. Bref, c'est l'hiver. Donc je vais faire une brioche maison. Ensuite, je vais sortir le chien, comme tous les matins, 1 heure et demie de marche. Et ensuite, aujourd'hui, nettoyage du poulailler. Parce que même si on a couvert tout le haut, justement pour pas qu'elle soit à l'humidité, et bien il y a tellement d'humidité dans l'air en ce moment que
c'est tout trempé le paillage que j'avais mis par terre. Donc je vais tout enlever et tout cleaner. Et je vais vous emmener avec moi, on va descendre à la campagne pour voir l'état de ma serre qui est catastrophique. Et ben on va essayer de nettoyer la serre ensemble et de la mettre clean pour bientôt commencer à semer dans la serre. Aujourd'hui donc, on a dit brioche maison. Donc, ben ouais, il pleut, il fait du brouillard. On est en janvier, début janvier. Ici, il y a toujours de la neige, donc dans le jardin, on ne peut rien faire. Donc, les ingrédients, alors c'est 200 ml de lait tiède. Il faut que tous vos ingrédients soient à température ambiante, c'est très très important. 2 œufs. Il me faudra 85 g de beurre mou, 20 g de levure boulangère fraîche, 80 g de sucre, 7 g de sel et 500 g de farine blanche type 45. Donc moi je vais faire ça directement au robot, je vous montre ça. Donc je vais mettre en premier le lait tiède, les 2 œufs. Ensuite, on va mettre le sucre, le sel et la farine. Voilà. Et on va mettre à vitesse minimum. Donc je vais mettre au numéro 1 tout simplement pendant 5 minutes. Après 5 minutes de pétrissage, voilà ce que l'on doit obtenir. Et donc c'est à ce moment-là que moi je vais mettre à l'intérieur. Donc moi je mets de la fleur d'oranger, hein. Vous voyez bien, voilà, c'est de la fleur d'oranger. Il y en a qui la font nature, ou vous pouvez mettre de la vanille par exemple. Nous on aime beaucoup la fleur d'oranger. Donc je vais mettre 2 bouchons, ou même 3, voilà, de fleurs d'oranger. Et à ce moment-là, donc regardez hein, comment je mets ma levure. En fait, directement, je viens l'émietter fraîche comme ça à l'intérieur, puisqu'il y a des gens donc, qui la mettent, par exemple, dans l'eau, dans le lait à gonfler. Et bien moi, sur cette recette, pas du tout. Je ne m'embête pas. Vous allez voir le résultat à la fin. Donc, voilà. Une fois que je mets ma levure, je mets en vitesse numéro 2, donc un petit peu plus fort, et je relaisse travailler pendant 5 minutes. Et donc, dernière étape, après les 5 minutes de pétrissage, on va mettre donc le beurre mou à l'intérieur. Moi, je mets tout d'un coup. Et maintenant, je vais venir repétrir. Donc, pareil, à peu près à niveau 2, vitesse 2, on va dire, pendant 10 minutes. Et après, il ne restera plus qu'à laisser poser la pâte. Donc voilà, une belle pâte filante, encore assez humide. Hein. Donc moi, tout simplement, je vais l'enlever, enfin, enlever mon crochet, on va dire ça comme ça. Voilà, tout simplement. J'enlève la pâte du crochet, la pâte qui reste. Je vais enlever le crochet. Je sais pas si vous allez bien voir, attendez. Voilà. Donc la pâte doit être encore un petit peu liquide, hein, ressemble à ça. Avec un bon goût de fleurs d'oranger, d'ailleurs ça sent très très bon.
Et moi, tout simplement, je vais la laisser dans la cuve. Je vais la couvrir avec ça. Hein, c'est du plastique. Ça, c'est pas mal. J'achète ça sur Temu. Ça vaut vraiment pas cher. Sinon, bah, du filet alimentaire, tout simplement. Et je vais le laisser ici. Donc, à température ambiante, à côté du poêle. Comme d'habitude, il y a le poêle en marche. Donc, je vais la laisser là à peu près maintenant pendant au moins 2 bonnes heures, si c'est pas 3. De toute façon, même si c'est 3 heures, c'est aucune importance. Je vais quand même mettre un petit torchon dessus. Donc, pour l'instant que eh bien, ma brioche pose, ma pâte en fait, eh ben, on va aller ensemble ouvrir aux poules. Je vais d'abord sortir le chien, mais il fait encore nuit, donc je vais pas pouvoir vous emmener avec moi. Donc je vais sortir le chien, après ouvrir aux poules, leur donner à manger. Et puis après descendre à la campagne quand même. Je vais commencer à nettoyer la serre parce que forcément je ne l'ai pas fait. Hein. Donc il faut que je nettoie la serre absolument et que je commence à l'arroser puisque à l'intérieur c'est sec. Hein. Ben d'ailleurs, l'erreur à pas faire, hein, normalement une serre, même si elle est vide en hiver, il faut toujours l'arroser, en fait, constamment, on va dire, justement, ben, pour pas avoir ce problème-là au printemps, que tout soit trop sec. Moi, je l'ai pas fait, bien sûr. Donc, ben, je vais descendre et puis on va faire ça ensemble. On va mettre un petit peu de l'ordre dans la serre, l'arroser, puisque ben, bientôt, on va commencer quelques petits semis. Donc on va essayer d'ouvrir ma serre, ça fait vraiment un moment que je suis pas venue, pour voir l'ampleur des dégâts. Ah ouais, quand même. Ben forcément, j'ai tout incliné, hein, tous les poivrons que j'avais laissés d'ailleurs. J'en avais laissé pour les graines, regardez là-bas, je vais les récupérer pour les graines. Là j'ai mon olivier, je vais essayer de le sortir pour tout cleaner. Bon allez, c'est parti, on fait ça ensemble. Donc, je viens de sortir enfin mon olivier. J'ai eu du mal. Donc j'ai sorti mon olivier. J'avais deux balles pardon, de carré en fait de foin. Donc je les ai sortis. Et enfin, je peux rentrer dans ma serre. Par contre, c'est dans un état. Attendez, je vous montre. Voilà. Quand on fait pas le job, à quoi ça ressemble. Donc bon, moi j'avais fait exprès de laisser des poivrons pour les graines. Hein. Donc je vais les récolter là et je vais enlever tous mes poivrons. Par contre, ça fait un moment que j'ai pas arrosé. Vous voyez, ma terre, elle est très belle. Par contre, elle est très très sèche. Donc c'est parti, je vais enlever tout ça. Je vais arroser parce que la semaine prochaine, je vais semer des premiers salades et épinards. Donc ça y est, je viens d'enlever le plus grand dans ma serre. Voilà, elle est vide. Donc attendez, je vais vous montrer l'état de la terre pour le moment. Je trouve que c'est bien de montrer ses erreurs aussi. Pas de dire que tout est beau et tout est rose dans le potager ou en permaculture, comme vous voulez. Donc voilà, j'ai pas fait le taf, regardez, hop là. C'est impossible, la terre est trop sèche. Vous voyez bien, hein, elle est toute ficelée, pardon. Donc, pour le moment, donc j'ai juste ratissé les feuilles qu'il y avait par terre. Et pour le moment, je vais venir, mais alors arroser vraiment, je sais pas, au moins 200 litres tous les 2-3 jours pour que, eh bien, pour un petit moment, hein, pour que la terre puisse se ramollir tout simplement, pour que je puisse après, voilà, désherber tout ce qui aura un chien dent et puis pour pouvoir semer. Il y a une petite éclaircie, enfin un petit peu de soleil. Donc voilà, je viens de finir
de nettoyer ma serre. Je l'ai vraiment bien arrosée. Et je viendrai l'arroser dans 2 jours, quelque chose comme ça. Jusqu'à temps que vraiment que la terre redevienne souple. Pour pouvoir semer quelques petits épinards, puis quelques petites salades. Donc voilà, bon allez, on remonte. On va... ouais, il va falloir s'occuper de la brioche. Et puis j'ai toujours le poulailler à nettoyer. Je viens d'arriver à la maison. Voilà. Alors, on va venir dégazer. Attendez, je vous montre. Regardez comme elle a bien gonflé. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc, regardez, elle est magnifique. Ça sent très très bon. On va venir tout simplement la déglacer. La dégazer, pardon. Et je vais la mettre sur le plan de travail avec très très peu de farine. Alors, vraiment très peu. Hein. Et faire 3 petits boudins, entre guillemets, pour pouvoir former ma tresse. Alors, si vous n'avez pas envie de faire de tresse, vous pouvez faire 3 petites boules, tout simplement, pour les mettre... moi, je vais les mettre voilà, dans un moule à cake, juste tout simplement avec un petit peu de papier en dessous, voilà. Donc, et elle est très très jolie, la pâte. Alors, mettez très peu de farine, je sais que ça colle, hein. C'est normal. C'est normal. Tout simplement, moi je vais venir faire une tresse. Après, c'est comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire 3 boules, comme je vous ai dit. Alors, mettez pas trop de farine. Et ne tirez pas trop non plus, puisque ça va gonfler. Voilà. Moi, je vais la faire un petit peu en pointe. Donc, je vais la mettre dans mon moule, tout simplement. Et je vais la laisser... donc, j'ai pas peuré mon moule. Hein. Et je vais la laisser remonter encore. Je vais la filmer, donc avec du papier... papier sulfurisé, et je vais la laisser remonter pendant 1 heure. Et voilà, il a un petit peu grandi, hein, recule. Allez Ron, viens voir comme t'es beau, viens voir mon fils. Bon appétit mon fils. Oui, bon appétit. Regardez, il fait 80 kilos, hein, le petit bébé. Regardez, avec l'humidité, voilà, c'est tout crade. Donc, je vais enlever tout ça, bien gratter et mettre de la paille, enfin du foin, bien sec. Et bonjour les filles. Ouais. Donc ça s'est bien agrandi, hein. Maintenant j'en ai 18, plus un petit coq. Il est très gentil d'ailleurs. Salut les filles. J'en ai plusieurs variétés différentes. Ouais les filles, on va nettoyer le poulailler, ramasser les œufs. Oui. Elles le savent, hein. Donc ça y est, c'est tout propre. Oui les filles, ah, c'est mieux, hein. D'ailleurs de suite, c'est fou, hein. Dès que le poulailler est son propre, elles vont pondre. Voilà, tout est clean et là je vais leur donner des restes d'hier. Regardez ça, non mais regardez ça, c'est mort de faim. C'est pas possible. Je te dérange pas ma fille. Allez, on repart à la brioche. C'est l'heure de la cuisson. Je viens de rentrer et... oulala, la catastrophe. Ma brioche a un petit peu trop levé. Bon ben, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer l'étape suivante. Tout simplement, je viens. Donc moi, je mets que du lait.
avec voilà, un pinceau comme ça. Je vais bien badigeonner du lait. Je sais que les 3/4 de personnes mettent un jaune d'œuf et une cuillère de lait. Moi, je mets que du lait parce qu'après, j'ai l'impression que quand je mets le jaune d'œuf, qu'à chaque fois, elle a un petit peu trop de couleur. Donc, voilà, je préfère mettre que du lait. Écoutez, ça, c'est votre choix personnel. Donc, j'ai allumé mon four à 170 degrés et on va la faire cuire pendant 30 minutes. Donc, non, allez, on va voir cette petite brioche. Oh là, elle est magnifique. Voilà, elle est bien énorme. Donc, ouais, je me suis trompée de moule, mais c'est pas grave. J'attends. Voilà, regardez. Elle a bien dépassé du moule. C'est pas grave. Hein. Donc, elle est bien dorée. Voilà, donc là, je vais bien attendre. Vraiment qu'elle soit complètement froide pour la démouler. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, pour le premier vlog de cette année. Bien sûr, pas le dernier. Je vais essayer vraiment cette année de faire plus de vidéos. D'ailleurs, ça m'a été demandé. En espérant cette année, peut-être le déménagement. Sinon, ben, l'année prochaine. En tout cas, entre les travaux à la maison, le potager, en espérant avoir des poulets vraiment de chair cette année. Ouais, on va pas manquer de boulot. Mais on va faire quand même, je vous montrerai tout ça au fur et à mesure. On fera quelques petites vidéos. Attendez, je vous montre les œufs d'aujourd'hui. Regardez. Ouais, ils sont pas mal, hein. Donc voilà, quel plaisir d'avoir les œufs de la maison. Alors, vous n'avez pas l'odeur de la brioche, mais je vous dis que ça. Bon, allez, on se voit bientôt. Allez, ciao!